parce que pendant que on chantait, je me disais, Seigneur, il y a plein de choses à dire, mais qu'est-ce que toi tu veux dire cet après-midi? Euh, donc, chapitre 1er de Marc. Donc, Jésus se fait baptiser, verset 9. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. L'incorporabilité de l'Esprit est interrogée ici. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Donc il y a le Fils, il y a l'Esprit, il y a le Père qui parle. Celui-ci est mon Fils, c'est le Père qui parle. Il y a le aussitôt du diable, évidemment, dont j'ai parlé, et peut-être je vous parlerai un jour. Verset 14, après que Jean eut été livré, verset 16, c'est ça, c'est là que ça m'intéresse. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon. Bref, c'est des frères. Qui jetaient leurs filets dans la mer car ils étaient pêcheurs. Moi, je suis allé au bord du lac de Tibériade. J'ai essayé de marcher sur l'eau, d'ailleurs, je n'ai pas réussi. C'est ça. Oui, oui. Mais par exemple, c'est intéressant, quand vous allez là où Jésus se serait fait baptiser, c'est tout aménagé, avec des planches, des grandes plages comme ça, et il y a très peu d'eau. Et vous marchez sur les planches, ça se voit pas, il vous fait des photos, et on a l'impression qu'on marche sur l'eau comme ça, c'est rigolo, c'est très paisible. En face, il y a la Jordanie, Israël de l'autre côté, c'est un joli moment à faire quand vous allez en Israël, si c'est possible. Ils jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. C'est intéressant que souvent, très souvent, Jésus interpelle les gens sur leur lieu de travail. Pas à l'église, pas dans la synagogue, un peu, mais pas beaucoup. Dans la synagogue, c'est plutôt des gens religieux. Et c'est un bon lieu pour l'évangélisation, le lieu de travail. Donc, je sais pas si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, etc. En tout cas, il y a bien un endroit où vous rencontrez des gens. Et je pense que c'est ça que ça veut nous dire. Alors, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je pense que c'est la parole pour nous aujourd'hui. C'est un centre apostolique, c'est pas une église. On est en église, là, bien sûr. Mais on n'a pas écrit église des saints des derniers jours, église évangélique de je sais pas quoi. Mais on est en église, là. Ça veut dire que le corps de Christ se réunit ici, on est ensemble. Et il y a une interpellation du Christ toujours. Dieu veut nous faire de nous des pêcheurs d'hommes. En fait, je pensais tout à l'heure à ça. On a un peu parlé de ça ce matin. Le problème, c'est que je sais pas où vous habitez, les frères, là. Vous habitez où, les frères du fond, là-bas? Vous habitez où? D'accord. Tous les deux? Super. Ça me va bien. Moi, ça me va bien. Là, on a Mâcon. On a Roanne ici. On a Lyon ici. Et on a un peu plus loin, c'est comment ton bled, Aix? C'est un joli bled. C'est plus bas. C'est le sud. On dirait le sud. Et Élie devait dire quelque chose, mais je sais pas si il a dit qu'il avait rien à dire. Donc c'est moi qui dois prendre la suite. Ça arrive pas tous les jours. Regardez bien. Cet espace, c'est le vôtre. Et cet après-midi, on va faire cet exercice de demander au Seigneur ça s'appelle le métron, ça. Pas le métron, c'est la sphère d'autorité, c'est une sphère géographique que Dieu vous donne pour investir cette place. Et c'est pas moi qui habite là, c'est vous. Je vais pas rajouter l'Ardèche, là. Donc, je vais prendre le temps, après avoir un peu causé dans le poste, de prier pour chacun d'entre vous et de vous envoyer comme les prémices. Les prémices, c'est le début, ceux qui débutent, quoi. Il y a un début.
Et c'est pas tellement que je veux qu'il y ait 3000 personnes ici, mais ce serait pas mal. Je changerais d'hôtel. Mais en vous envoyant, partout où vous habitez, sur vos lieux de travail, vos lieux de rencontre, je sais pas si vous allez faire du sport ou je ne sais quoi, vous allez au café, vous allez, où est-ce que vous pourriez aller? Au travail, tout simplement. Ou vous allez vous-même à la rencontre des gens. Là, c'est plutôt un endroit régulier où vous allez. J'entends bien. Je parle pas de choses exceptionnelles, non, un truc régulier où vous savez trouver les mêmes personnes. C'est là où je vais prier et que je vais vous envoyer au nom de Jésus-Christ. Comme les missionnaires, un peu les pêcheurs d'hommes dont Marc raconte l'histoire. Marc, c'est, vous savez, c'est l'évangile de Pierre. Marc, c'est Jean-Marc, celui qui avait fait faux bond à l'apôtre Paul, chapitre 13 et 14 des Actes. Et Paul, il l'aimait pas. Parce que Barnabas, il avait dit, on va prendre Marc avec nous au moment de retourner. Et Paul, il avait dit, celui-là, il nous a abandonnés pour retourner. Il a quitté la mission. Je l'emmène pas, j'ai pas confiance en lui. Et Barnabas, il a dit, si, il est quelqu'un de bien, etc. En fait, c'était son cousin. Alors, il était originaire de Chypre, et Paul, il n'est pas content, il dit, moi, je vais pas avec toi. Il se sépare, et ça fait 2 équipes apostoliques au lieu d'une. Intéressant, des fois, il y a des disputes qui sont bénéfiques pour le royaume, mais au début, ça l'est pas. Sauf qu'Apollos, c'est celui que Paul va charger, Apollos sans doute un prophète, et Paul va partir avec lui en mission, c'est faire 2 équipes apostoliques, Apollos, on dira, et en tout cas, Marc, s'appelle Jean-Marc, à la fin de sa vie, à la fin de son ministère, l'apôtre Paul écrira, et dit, emmène Marc, il m'est utile pour le ministère. Et Marc, lui, en quittant Paul, il est allé avec Pierre, qui a quitté le livre des Actes au milieu à peu près, on appelle ça le cycle de Pierre qui s'est terminé, après a commencé le cycle de Paul. Et curieusement, ce Marc dont Paul n'a pas voulu, il est allé avec Pierre. Et il a recueilli scrupuleusement l'évangile selon Pierre, c'est-à-dire l'histoire de Jésus écrit par Pierre. Et c'est le livre, c'est l'évangile de Marc. Et Paul dira, Marc, il m'est utile pour le ministère. L'apôtre Paul dira, Marc, il m'est utile. Ce gars qu'il n'avait pas voulu emmener avec lui, parce qu'il l'avait trahi, etc. Même si tu t'es trompé, même si tu as échoué avec peut-être un grand ministère, et que tu t'es retrouvé sur le côté, tu t'es retrouvé un peu rejeté, un peu comme ça, dans l'abandon, c'est le temps pour toi d'écrire l'évangile. Et là, Marc va nous dire un truc intéressant. Il est très fin et c'est très dynamique son évangile. C'est pour ça qu'il est aussitôt. Je parlerai de ça peut-être un jour. Alors voilà ce qui se passe. Je voudrais attirer votre attention sur un préalable à cette invasion, cet envahissement par votre intermédiaire, où que vous soyez. Le simple fait que vous croyiez à ce qu'on a dit ce matin et ce dont on va encore un peu parler maintenant, c'est-à-dire la grâce apostolique qui repose sur vous, qui va se répandre partout où vous habitez, comme une gangrène, et que vous fassiez quelque chose ou vous ne fassiez rien, par votre seule présence, parce que vous avez le Christ en vous, Dieu va agir. Et parce que vous êtes obéissant, si Dieu vous demande de parler, vous parlerez, si vous demande de vous taire, vous parlerez, etc. On va voir ça. Alors, donc ils étaient pêcheurs. C'est où? Ah oui, voilà. Verset 16. Comme ils passaient le long de la mer de Galilée, lui, Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, encore une fois, toujours, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Donc Jacques et Jean, notre fameux Jean, Jacques, celui qui va se faire couper la tête, c'est les fils de Zébédée, qui étaient eux aussi dans une barque, ils réparaient les filets. Bon, il y en a qui les jettent, d'autres qui les réparent. On n'a pas toujours le même ministère. Même dans le royaume de Dieu, il faut des gens qui jettent il faut des gars qui courent dehors, jeter leurs filets, etc., comme ils veulent. Il faut qu'il y en ait derrière qui, justement, réparent les filets, réparent les gens. Que les poissons
abîmés. En fait, Jésus, lui, et il les appela, laissant leurs pères Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Je vais faire un petit dessin pour vous aider, parce que c'est écrit. Mais comme vous n'avez pas l'habitude de lire votre Bible en prenant un peu d'attention, ce que je voudrais bien vous apprendre, je vous encourage à lire Gédéon, parce que c'est un peu ça l'idée. Regardez ce qui est marqué. Jésus leur dit, suivez-moi. Et il est dit, ils le suivirent. ENT. Dans les deux cas. Regardez. Verset 17. Suivez-moi, je vous ferai un pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et suivirent. Après, donc le 17, il était aussi dans une barque, ils réparaient leur filet. Verset 20, on y arrive. Aussitôt, il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Vous savez quoi? Dans le premier, suivez-moi, ils le suivirent. Vous savez quoi? Dans le grec, je suis allé voir. C'est le même verbe. C'est le même mot. C'est la même chose. Ils font exactement ce que Jésus leur dit de faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont devenir cette parole. Ils vont l'incarner en eux-mêmes. C'est un truc qu'ils écoutent en disant, tiens, non, ça me plaît, etc. Non, ils vont devenir ces hommes-là. Mais entre les deux, dans les deux cas, il se passe quelque chose. Et on passe pas de suivez-moi à ils le suivirent sans rien faire entre les deux. Et le texte, oui, vous l'aviez pas vu. Pourtant, c'est écrit. Suivez-moi, je vous ferai pêcheur. Aussitôt, oh, non, justement non. Tu peux pas suivre Jésus s'il n'y a pas ça. Non. Ils laissèrent leur filet. Quand, pour Jacques et Jean, qu'est-ce qu'il est marqué? Il les appela et laissant leur père dans la barque avec eux. Il ne le laisse pas tout seul. Hein. Il y a des ouvriers, c'est très sympathique. Ça veut dire que Marc, il souligne le fait que suivre Dieu, tout quitter, c'est pas laisser les gens à l'abandon, pas du tout. Mais il y a une dimension, il y a quelque chose qui s'appelle ici quitter, abandonner, servir quelqu'un d'autre et s'engager sans retour. Voilà ce que ça veut dire. On pourrait ajouter 2-3 choses, mais ça suffit, je trouve. C'est-à-dire, je l'ai pas fait, je l'ai pas rajouté, je l'ai fait exprès. J'écrirai tout quitter, tout abandonner, ne plus servir celui ou celle que je sais pas, pour servir un autre maître et s'engager sans retour. Je regarderai plus en arrière. Et Dieu veut faire de vous, qui êtes là, des hommes, des femmes, influents. Alors vous me direz, pourquoi il l'a pas fait avant? C'est une vraie question. Je sais pas depuis combien de temps tu es chrétien. Mais on est dans une réforme apostolique et prophétique. C'est-à-dire, on est dans un temps, un clivage. Vous n'avez pas remarqué que ça change un peu le monde, là? Vous avez vu Israël, ce qui se passe là? Quand toutes les nations du monde vont se tourner contre Israël, c'est là que Jésus va venir. Regardez un peu la BFM ou ce que vous voulez, ou I24, vous allez voir que ça commence à venir. L'ONU, je demande à Pascal, justement, je lui dis, mais comment c'est possible que toutes les nations du monde vont attaquer Israël? Parce que moi, je suis allé en Israël, et je vous garantis, c'est pas possible. Il n'y a pas une vallée capable de contenir 2 millions de soldats, comme c'est marqué dans la Bible. Je peux vous aider? Oui, enfin, je suis en train de dire. Non. Oui, mais c'est pas de... Non, mais... Oui. Il y a toujours quelque chose à dire. C'est pour ça que je disais ce matin, si on est 20, c'est bien. Si on est 20 000, c'est mieux. C'est mieux parce que comme ça, au moins, ma femme, tout le monde, quand elle parle, et elle parle tout le temps.
Bref, je disais à Pascal, c'est pas possible que 2 millions d'hommes viennent camper en face de Jérusalem. Il n'y a pas de place. Et il me disait, au fond, beaucoup pensent que, puisque toutes les nations du monde vont s'allier contre Israël, c'est marqué comme ça. Et toutes les nations du monde, tu les mets pas en Israël. C'est que des montagnes. Donc il n'y a pas la place. Et il me disait, oui, mais beaucoup pensent que c'est l'ONU qui va envoyer une armée en Israël. L'ONU, c'est toutes les nations du monde. Alors c'est intéressant, je dis pas que ça va se passer comme ça, c'est ce que dit Pascal. Pascal Paul, le Corse. Attention, un Corse. Et moi, je trouve ça intéressant. Ce qu'on n'a pas pu faire hier, parce que c'était pas le temps, Dieu dit, vous allez le faire maintenant. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et nous savons que le Saint-Esprit va se répandre par nous. Pas parce que nous allons faire quelque chose, mais parce que lui va répandre son esprit sur nous et autour de nous, comme de l'eau qui coule comme ça. Prenez une douche, il y en a partout. Ben, c'est ça l'idée. C'est notre foi qui a besoin de grandir, mais aussi notre espérance, la foi, l'espérance. Et la foi, l'espérance et quand même, qui se souviennent un petit peu. Ok. Donc, pour votre métron, votre sphère d'autorité géographique, c'est autour de Roanne, autour de Mâcon, autour d'Aix, autour de Lyon. Et moi, mon idée, ce serait bien que Dieu nous envoie d'autres personnes pour qu'on puisse combler un peu les trous, quoi, n'est-ce pas? Hein, c'est pas compliqué. Et qu'on couvre. Et au fond, au centre de chaque cercle, eh ben, il y a vous qui êtes là, simplement, qui augmentez votre foi et qui commencez à croire que Dieu va faire des choses qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et c'est pas moi qui ai dit la boussole du monde, c'est Israël, mais je crois que c'est pas idiot. Ça a des limites, mais c'est pas idiot. Quand je regarde ce qui se passe, je me dis comment Dieu va répandre son esprit sur Mâcon, alors que l'église, je sais pas laquelle, là, il y a plusieurs églises à Mâcon, ils sont combien à Mâcon? Ils sont 500 chrétiens dans tout Mâcon. On va dire ça? Non, mais peu importe, vous comprenez l'idée, quoi. Vincent, très bien. Il y a combien d'habitants à Mâcon? Je prends que Mâcon, hein. Vous voyez combien c'est ridicule, combien c'est contraire à ce que Dieu dit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il faut bien que quelque chose change. Et la première chose qui doit changer, c'est nous. Ils laissèrent leur filet. Laissez derrière vous une grande partie de ce que vous avez appris pour rentrer dans une réforme. Si vous n'avez pas pu et que vous êtes tout seul ici, où sont vos voisins? Ils sont où vos amis, vos parents, vos enfants? Ils sont où? Vous êtes tout seul, je suis tout seul. Il faut que quelque chose change. Et au fond, Dieu, il le sait, donc il envoie une réforme. Et cette réforme, ça va nous réformer nous d'abord. Et en nous transformant nous, eh bien, Dieu va enfin pouvoir sauver les gens. Parce que Dieu, il veut sauver tous les hommes. Vous vous rappelez? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est 1 Timothée 2, 16. 4. J'étais pas loin. Je m'en approche petit à petit avec foi. Je priais tout à l'heure et pendant ce beau moment de louange, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi, le Seigneur m'a vraiment montré qu'il voulait que je vous dise qu'il allait vous envoyer cet après-midi avec une mission. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Avec des outils nouveaux, une mentalité nouvelle, oui, avec des choses qu'on n'avait pas connues. Vous vous rendez compte que dans cette réforme, le Seigneur nous dit, ne faites rien, c'est moi qui vais tout faire. Si, il faut faire quelque chose. Et plus on veut faire des choses, plus le Seigneur dit, aidez-moi là-dedans. Comment tu définis la limite entre Dieu et toi? Hein? On dit un peu de moi, un peu de Dieu. Alors Dieu, il a une idée, il va inverser tout ça. L'arbre inversé, vous voyez. Donc, il va dire, premièrement, tu vas tout quitter, tout abandonner pour me suivre. On a tous été appelés ici, tous.
Mais combien portent du fruit? Combien le suivent? Combien le servent, etc. Combien se... Vous voyez? Tout abandonner, tout changer. Combien c'est compliqué. Alors, vous vous rappelez? Une des choses qu'on doit abandonner, c'est notre compréhension, nos croyances. Je vais le faire rapidement, je l'ai déjà dit ça. Mais je veux le reposer encore une fois. Est-ce que je vous sors mon document? Tuc, tuc. Alors, est-ce que c'est possible, Élie, de mettre ça sur mon ordi? C'est là, je pense. C'est là que tu as mis tout à l'heure. Avec succès. Donc, un petit rappel, une piqûre de rappel, et après, je veux prier pour chacun d'entre vous, pour que vous puissiez tout quitter. Enfin, quitter ce que Dieu veut que vous quittiez, hein. Pas la peine de vous dépouiller de ce que Dieu vous demande pas de vous dépouiller, de ce dont Dieu ne vous demande pas de vous dépouiller. Hein. Là, ils laissent leur filet, ils laissent leurs habitudes un peu de vie. Pour changer. Ils attendaient le Messie, alors ça tombe bien. Et là, je fais comment? Il est où mon petit truc sur lequel j'appuie là? Quelqu'un m'a volé mon... Ah, yes. Oui, mais... Tu l'as? Ah, il manque un petit bout. Et heureusement que vous êtes là, hein. Les Colins, merci. Vas-y, Ellie, lance ton truc. Peut-être apparaître. Dieu voulant. Marche comment, là, Ellie? En fait, si le Seigneur me dit qu'il veut vous envoyer avec une mentalité nouvelle, une réforme, c'est qu'il veut le faire. Donc, je vais prier pour chacun d'entre vous. Je vais prophétiser pour chacun d'entre vous. Je vais avoir une prière d'autorité et d'envoi, une prière, pour le coup, apostolique. Et je voudrais vous rappeler un petit peu 2-3 points essentiels. Je dis, mais ça marchait tout à l'heure. Hein. Vous êtes patient. Ok. On va prendre, avant que ce Élie arrive à... Ah! Comment? Que serais-je sans toi? Très bien. Donc c'était un PowerPoint qui était destiné aux prophètes, mais ça va nous servir cet après-midi. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Pour ceux qui ont une Bible. Tout le monde le voit comme ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, ou de l'Esprit, c'est le même mot, dans les lieux célestes en Christ. Donc je vais le faire rapidement. Je vous rappelle que vous devriez être capable d'enseigner ça là où vous êtes, d'abord de le croire, avant de l'enseigner peut-être, de le croire et de le vivre. Et pour qu'on arrive à vivre ça, croyez-moi mes amis, il faut une belle réforme. Donc nous apprenons ici qu'il y a des lieux célestes et on verra aussi par la suite qu'il y a des lieux, dites-le moi, terrestres. Et moi je suis bien les pieds sur terre.
Et tout l'enjeu, c'est de comprendre ce que Paul veut nous dire. Donc, il y a béni, toutes sortes de bénédictions. On fera ça la prochaine fois. La prochaine fois, vous aurez à travailler sur les bénédictions. Vous verrez, c'est assez intéressant. Donc, il existe des lieux célestes. On ne sait pas trop où c'est. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il existe des lieux célestes. Bon, très bien. Alors, dans les lieux célestes, on sait qu'il y a Dieu le Père. Béni soit Dieu le Père de toute bénédiction de l'Esprit, toutes les bénédictions du Saint-Esprit, les fruits, les dons. C'est là comme une espèce de banque ouverte. La banque postale qui a ouvert ses portes et tout le monde peut aller prendre des sous. Moi, j'ai mes amis qui me disent, c'est bien chez vous. Vous allez dans une boîte, vous mettez une carte, puis il y a des sous qui sortent. Et ils pensent, il y a des gens qui pensent que c'est vrai, hein, que c'est comme ça, on gagne. Voilà. C'est la vérité. Alors, donc, on sait que dans les lieux célestes, on sait pas où c'est, mais on sait qu'il y a Dieu le Père. Béni soit Dieu le Père, il est là. Toutes les bénédictions du Saint-Esprit sont là. Dans les lieux célestes, encore une fois, on sait pas où c'est, mais si vous avez par exemple besoin de patience, j'ai besoin de patience pour supporter ma sœur. Seigneur, donne-moi la patience. Le Saint-Esprit, il est là. Les fruits, les dons. J'ai besoin d'une prophétie, j'ai besoin de révélation. Je suis face à un malade, j'ai besoin d'un don de guérison, Seigneur. Voilà. C'est là, c'est dans les lieux célestes que tu vas pouvoir recevoir toutes les bénédictions du Saint-Esprit, dont et beaucoup d'autres que l'apôtre Paul va lister par la suite, et nous avons travaillé déjà là-dessus. Alors, avançons, si c'est possible. On est toujours dans les lieux célestes. Et maintenant, on va voir autre chose. Alors, il l'a déployé en Christ. C'est où c'est? Théoriquement, ça doit être écrit. Voilà. C'est Éphésiens, chapitre 1, versets 20 et 23. C'est toute la puissance. Alors, Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite. Où ça? Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire dans l'éternité, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On se demande comment Paul sait que c'est une seule phrase, tout ça. Paul, il ajoute des mots, il ajoute des mots, il ajoute des mots. Le chapitre 1, c'est presque une seule phrase, sans virgule, sans point, sans rien. Et il en aligne. Alors, mais ce qui nous intéresse, là pour l'instant, c'est que les lieux célestes, alors voilà, maintenant on sait que Jésus-Christ était à la droite du Père, donc on appelle ça un texte trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, et voilà. Là, pardon, on sait que c'est au-dessus de toute domination. En fait, c'est toute puissance, tout ce qui peut être nommé, c'est-à-dire tout au-dessus de Macron, au-dessus de Poutine, au-dessus de tout ce que vous voulez, au-dessus du diable aussi. Et c'est pas simplement au-dessus, l'étage d'en dessous, c'est vraiment, comment dire, une dimension surnaturelle d'autorité. Ce qui est en dessous est sous l'autorité du Christ. Les lieux célestes, on commence à savoir où c'est, on sait toujours pas où c'est, mais on sait que dans les lieux célestes, le Christ règne au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Ne pensez pas que le diable soit au-dessus de Dieu, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui vient d'être écrit ici. Le diable est en dessous. Des gens qui disent, il y a beaucoup de gens qui pensent que le diable dirige leur vie. Beaucoup. Alors c'est pas dit comme ça, mais c'est toujours le diable contre lequel il faut lutter, etc. Comme s'il n'y avait pas un Dieu au-dessus. Il y a quelqu'un au-dessus, hey, oh, réveille-toi. Le diable est en dessous. Après, il faut situer, il faut comprendre ce que ça veut dire. Je dirais théologiquement, bibliquement, pour tout ce qu'on peut comprendre. Théologie, c'est la compréhension de Dieu mise en pratique dans la vie des hommes. C'est pas plus compliqué que ça. Comment on comprend ces choses-là? Personnellement, si Dieu était pas au-dessus, souverain, au-dessus de tout, moi je suis pas là. Je regarde la télé ou je fais autre chose. Bon, du jardinage, je monte mes parpaings chez moi, j'en ai encore quelques-uns montés. Si Dieu n'est pas souverain, ça sert à rien, je trouve, moi, ça sert à rien. S'il y a quelqu'un au-dessus de Dieu, moi je suis perdu. Et vous aussi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dirige Dieu. Il y a quelqu'un qui dit à Dieu ce qu'il doit faire. Il y a quelqu'un qui commande à l'avenir. C'est Dieu, ça. Et les prophètes n'ont cessé de dire, hey, amenez vos idoles, amenez qui vous voulez, amenez le diable en personne. Vous savez que le diable, avant la crucifixion, il comparaissait devant Dieu. Et amenez même le diable, et puis les prophètes diront ça. Et Dieu leur dit par les prophètes, qui a décidé tout à l'avance? Lisez vos Bibles.
Qui a tout décidé, qui a tout voulu, qui a tout décidé avant toute l'éternité? Eh ben, amenez vos idoles et on verra. Dites-leur d'annoncer l'avenir, c'est moi qui crée l'avenir, c'est moi qui crée tout, c'est moi qui crée le riche, qui crée le pauvre, etc. C'est moi qui crée bon. Et donc il y a une interpellation de Dieu, je suis au-dessus de tout, il y a personne au-dessus de moi. Ce qui veut dire que quand tu as des problèmes, pour le dire simplement, tu as au moins quelqu'un à qui t'adresser. Parce que si c'est le diable, alors adresse-toi au diable. En fait, la Bible dit, Dieu est au-dessus. Les lieux célestes, c'est au-dessus de tout. Et participer à l'œuvre de Dieu, à la volonté de Dieu. On a déjà travaillé ça, on le refera pour que ce soit, en fait, c'est pas très compliqué, la réforme. On commence à découvrir ce que c'est. Mais il y a des points essentiels comme ça, et ça, c'est un point essentiel de la réforme. Et si on comprend pas qu'il y a une inversion de notre culture, de notre façon, vous savez, tout ce qui est écrit là, c'est l'inverse de ce qu'on a vécu depuis qu'on est enfant. L'inverse, si je puis dire. Prie Dieu dans le ciel, c'est un peu de chance, je sais pas quoi, mais la réalité sur Terre, faut que tu te battes, faut que tu écrases les autres, faut que tu survives, quoi. En plus, on est fait pour ça. La Bible, elle a une perspective complètement différente. Alors avançons, parce qu'il apparaît. Ah ben voilà, tiens, on est toujours là. Et puis, Paul va rajouter un truc, dans Ephésiens 2, toujours pareil. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors je le dis tout le temps, mais je voudrais que, vous voyez, tout à l'heure on lisait un mot entre les deux. Ils laissèrent leur filet. Et les autres, ils laissèrent tout. Ils laissèrent leur père tout. Et on voyait pas le mot essentiel, la clé. Là, c'est la même chose. Le petit mot s'appelle une incise théologique, au secours. Hein. C'est un petit truc que Paul rajoute ici. Ça veut dire que c'est par grâce. Tout ce qui va suivre, c'est par grâce. Vous l'avez pas mérité. Vous n'avez pas fait d'effort pour ça. C'est pas parce que vous êtes beau, c'est pas parce que vous êtes grand, c'est pas parce que vous êtes riche. C'est par grâce. Tout ce qui va suivre, c'est par grâce. La conclusion, une des conclusions, en tous les cas celle qui m'intéresse, c'est qu'on peut pas perdre ce qui va suivre. Puisque Dieu nous l'a donné par grâce. On ne le méritait pas, il nous l'a donné. Et Paul dira dans les Romains, pour parler de ça, il dit on était ennemis, on n'aimait pas Dieu, on disait du mal de lui, etc. Et il nous a aimés, il a donné son Fils. Et il dit à combien plus forte raison, maintenant que vous êtes ses amis, il peut pas vous rejeter. Puisque quand vous étiez ses ennemis, il vous a pas rejeté. Et là maintenant, tout ce qui va suivre, c'est par grâce. On peut pas le perdre, c'est acquis, c'est donné par le Christ. Et le diable, lui, va dire, non, c'est pas moi, je suis au-dessus de Dieu, t'inquiète pas, c'est pas vrai, il faut que tu fasses des efforts, comme t'as pas assez fait d'efforts, t'as péché, t'as dit du mal, ou t'as fait ci, t'as fait ça, t'as tout perdu. Et Dieu, non. Tout ce qui va suivre, c'est par grâce. Il nous a ressuscités avec le Christ, ensemble, et nous a fait asseoir ensemble, ou dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Tout d'un coup, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a toutes les bénédictions, etc. Et il y a l'Église, il y a nous. Et au fond, ça fait partie de la réforme. Nous faire comprendre que avant on nous disait, entre Dieu, le ciel, et nous, il y a un ciel d'airain, de bronze. Et vous vous rappelez, il faut faire des percées spirituelles, jeûner, prier, être dans la bonne église, etc., pour faire des percées, toucher Dieu une fois de temps en temps. Il y a un pasteur que mon fils a rencontré, c'était pas un moindre pasteur américain. Américain, ça veut tout dire. Et il disait à mon fils, il dit, tu sais, pour avoir une bonne église, c'est pas, il faut avoir une bonne louange. Il faut que Dieu vienne dans l'église une fois par mois. C'est vrai? Ouais. Ça voulait dire quoi pour lui? Ça voulait dire qu'il faut qu'une fois par mois, il y a un moment d'onction où on se dit Dieu est là, quoi. Tu vois? C'est comme ça. Et il disait vraiment, le gars, il pensait ça. Et je pense qu'il est, de son point de vue, c'est pas idiot, en tous les cas. L'église, nous, on disait avant, il y a 20 ans, on disait, il y a un mur d'airain. Quand le ciel est d'airain, des percées spirituelles. Et si tu pries bien, si tu jeûnes bien, si tu es bien saint, gentil, etc., avec ta femme ou ton mari, eh bien, Dieu va t'entendre. Et il faut persévérer jusqu'au moment où Dieu va t'entendre pour avoir un petit bout de bénédiction. Et Dieu, il dit, très bien, c'est ce qu'on disait, ce qu'on enseignait. Hein. J'ai déjà raconté plusieurs histoires comme ça, mais j'en ai encore quelques-unes que vous ne connaissez pas. Et Paul, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous êtes assis. En fait, tu es assis en Christ.
Tu peux pas être plus, Jésus et le Père, ils sont un. Ils sont un, ils sont unis, ils sont ensemble. Il y a pas un espace il y a pas un écart entre le Père et le Fils. Il y a rien, ils sont collés presque, si je puis dire. Unis, pas fusion, mais unis l'un à l'autre, etc. On peut pas les séparer, on voit. Eh ben, nous, on est en Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, avec ma tête de linotte, avec ton mauvais caractère, et j'en passe, c'est par grâce. Ce que je vais dire, c'est par grâce que tu l'es. Tu peux pas être plus près de Dieu que tu ne l'es aujourd'hui. Si tu es né de nouveau et si tu as le Christ en toi, parce que tu vis, tu es assis avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, tu es là. Tu peux pas être plus près de Dieu et le diable te dira, t'es loin de Dieu, t'as péché. Oui, c'est pas bien. Dieu t'abandonne, Dieu te voit plus, Dieu t'écoute pas, Dieu, etc. La Bible dit l'inverse. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ, point. Et c'est par grâce. Ça veut dire que quoi que tu fasses, en bien ou en mal, comme tu veux, tu peux pas perdre ce que Dieu t'a donné par grâce. J'étais en Corse la semaine, même pas. Hier, je parlais avec un frère. Il me disait des trucs. Tout en lui disait qu'il n'était pas assis dans les lieux célestes en Christ. Tout. Et je lui dis, maintenant, tu vas penser à l'envers. Vous allez voir pourquoi le sigle de Théophile, c'est l'arbre inversé. Continuons notre petite histoire. Alors, où en sommes-nous? Très bien. Blablabla. Je crois que c'est un petit truc après qui m'intéresse. Hein, il me semble. Attendez, il faudrait que je mette un peu d'ordre dans ce PowerPoint. D'accord, ok, on va revenir en arrière. Et pour... Alors, on en est là de nos histoires. Très bien. Maintenant, Dieu va, ou l'apôtre Paul va dire un truc. Vous voyez, j'ai rajouté la croix, vous allez voir pourquoi. Elle est un peu en avance. Je dis, j'ai un autre PowerPoint, mais pas eu le temps de le retrouver. Celui-là va aller. Regardez bien. Donc c'est Éphésiens 1, toujours. En fait, dans Éphésiens, vous pouvez trouver ça bien ailleurs, mais c'est bien écrit là. Pour le mettre à exécution, c'est le plan de Dieu. Lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, on en a parlé, et celles qui sont sur la terre. Tout d'un coup, il apparaît quelque chose qui s'appelle les lieux terrestres, où nous sommes bien positionnés sur terre. Et être chrétien, c'est surtout vouloir avoir les pieds sur terre. Nietzsche disait, les chrétiens, c'est très bien. Ils veulent être des surhommes. Surhommes. Et il a rajouté, si seulement ils voulaient être des hommes. Gandhi disait, moi les chrétiens, j'aime bien. J'aimerais bien surtout rencontrer un chrétien. En fait, on est tellement éloigné dans nos cultes dimanche matin de la réalité. Et je pense qu'on est éloigné de la réalité. Je t'écoute, mon frère. Ouais, bah, je sais pas, est-ce que tu connais Chine? Non, pas du tout. C'est un gars aussi. Ah. Vas-y, dépêche-toi. Hein? En fait, Non, mais... c'est juste pour voir un peu ce que tu Je t'en prie. dis. En gros, le problème des missionnaires, des fois, c'est qu'en fait, ils veulent annoncer aux gens une vie après la mort, alors que les gens se demandent déjà s'ils disent avant la mort. C'est vrai, tu as raison, c'est une belle réflexion. Faudrait que je l'oublie. Alors, donc tout d'un coup, Dieu, il va réunir, c'est le mot là, regardez, avec mon petit truc là, toutes choses, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. L'idée de Dieu, c'est de dire aux chrétiens, t'es bien sur la terre. Et moi, je suis bien dans le ciel. Mais je vais réunir les deux. Et là, ça va devenir plus quoi. Il a voulu, donc c'est Colossiens 1:20, Colossiens et Éphésiens, je vous l'ai déjà dit, c'est des lettres miroirs. Paul il écrit, et il a même pas mis le nom des églises, et quand les émissaires arrivaient, mettaient le nom de l'église, etc. Des lettres miroirs, des lettres dans lesquelles ils disent un peu la même chose, avec des particularités quand même. Il a voulu, par lui, par Christ, réconcilier tout avec lui-même. Bon, ça m'a passionné pendant 2 mois, ça. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. En fait, qu'est-ce qui va réunir les lieux célestes et les lieux terrestres? C'est la croix. Donc,
c'est par grâce. Ça dépend pas de toi, c'est pas marqué la piété de l'Église. Toi, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ par grâce. Et maintenant, tu es sur la terre, mais tu es en même temps dans le ciel. Tu es dans le ciel et en même temps sur la terre. Au fond, que une bonne fois pour toutes, on arrête de dissocier les deux. J'étais en Corse, des gens qui entendent ça depuis plus de 10 ans. Il y en a encore un qui m'a dit, je voulais l'étrangler. Il m'a dit, oui, mais bon, on est bien sur terre. L'air de dire, bon, être chrétien, c'est bien joli, mais enfin, on est sur terre quand même. Faut garder les pieds sur terre. Faut arrêter de rêver, voilà. C'est ça. Voilà. Et alors là, l'apôtre Paul, lui, va dénoncer tout ça, à tel point qu'il dira que les lieux célestes et les lieux terrestres ne font qu'un par la croix. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, faisant la paix par lui, par le sang de la croix. En fait, la paix, c'est ce qui empêchait le ciel et la terre de se rencontrer. Et le péché. Et en enlevant le péché, eh bien, la réconciliation s'est faite. Il n'y a plus de colère de la part de Dieu. Il n'y a que de la grâce. Alors moi, j'aime bien. On va voir un petit peu quand même, je sais pas ce qui apparaît. Ah ben voilà. Bon, là, on a compris. Le Dieu le Père dans les lieux célestes, maintenant on sait que c'est au-dessus, etc. On a compris. Le Fils au plus près du Père, le Saint-Esprit, toutes les bénédictions, et l'Église, les croyants, nous, moi, on est en Christ, au plus près du Père, on est assis en plein centre de la Trinité, en plein milieu de la Trinité. C'est pourquoi la prophétie, c'est écouter le dialogue, ce qu'on appelle intra-trinitaire, c'est ce que le Père dit au Fils, et le Fils dit au Père, le Saint-Esprit dit, etc. En fait, c'est un rapporteur, le Saint-Esprit. Et nous, on écoute par le Saint-Esprit. Vous savez que l'Esprit qui est en vous parle à votre esprit. Vous savez que ces trucs, on a un peu parlé. Donc, le Saint-Esprit qui écoute le dialogue, qui participe, qui est même l'écho, plus que l'écho, qui crée même le dialogue intra-trinitaire. Au fond, on pourrait comprendre qu'il n'y a pas que ça, mais on pourrait comprendre comme ça les choses. Le Père aime le Fils aime le Père. Ils s'aiment tellement que de leur amour jaillit le Saint-Esprit. C'est un peu ça l'idée. Donc le Père parle au Fils, le Fils parle au Père, et il y a le Saint-Esprit qui est là, un peu comme un rapporteur, et il va témoigner, il va dire à ton esprit, par le don de la prophétie, il va te dire ce que le Père et le Fils se disent. Et toi, tu vas prophétiser ça. La prophétie, c'est l'écho du dialogue intra-trinitaire. Et c'est pas raconter des histoires, c'est pas raconter l'avenir, c'est pas dire quelle couleur tu dois ta prochaine voiture, ça peut être ça, pourquoi pas, mais c'est pas ça l'idée. Donc voilà, la croix crée un ensemble. Alors cet ensemble-là, c'est Matthieu 12. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Tout d'un coup, Jésus va dire quelque chose que les prophètes avaient vu. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. On va en parler tout à l'heure. Un royaume, c'est-à-dire qu'il y a un roi, c'est Dieu. Et nous, on est les sujets du roi. On n'est pas les rois. Hein. On a qui dit, je suis peut-être fils de roi, oui, ça me plaît ça. Mais on n'est pas les rois. Voilà. Et tout d'un coup, Jésus va dire, le royaume de Dieu s'est accompli, s'est approché de vous. Tout d'un coup, le royaume de Dieu, c'est plus seulement une prophétie de l'Ancien Testament, ça devient une réalité. En moi, c'est moi le roi. Hein, c'est ce que dira Jésus, mais regardez les conséquences. C'est que ce truc-là, qui s'appelle cet ensemble-là, des lieux célestes et des lieux terrestres, etc., c'est le royaume de Dieu. Par exemple, Jésus dira, ben regardez-moi, donc toujours Jésus qui est au centre, c'est par lui que les choses du ciel descendent sur la terre. Hein. C'est pas par vous, c'est par Christ. Hein. Je répète, tout ce qui est dans le ciel, ça descend sur la terre par le Fils. Alors on dit toujours, et on a raison, dans le ciel, il n'y a pas de maladie, heureusement. Hein. C'est là où on va finir notre vie. Alors, autant qu'il n'y ait pas de maladie, hein, ça va bien, j'en ai assez pour ça. Moi, j'ai mon compte. Et donc Jésus, il dit, il n'y a pas de maladie, donc ce qui est au ciel, ben, je le prends et je le fais descendre sur la terre. Il guérit les malades, chasse les démons, marche sur l'eau. Donc il y a une autorité qui manifeste, c'est pas plus compliqué que ça s'appelle le royaume de Dieu. Donc, quand toutes les bénédictions, vous savez, qui sont là du Saint-Esprit, etc., les dons, ils sont à votre disposition en Christ. Quand vous êtes donné dans tel ou tel ministère, vous vous rappelez? Eh bien, c'est à cause de ce truc-là qu'on vient de voir que vous pouvez exercer, manifester les dons de l'Esprit et les ministères de Christ. Tout ça, tout ce qu'on se dit, c'est à cause de ça, à cause du royaume de Dieu qui est là. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, on l'a vu tout à l'heure, hein? Ressuscité ensemble, etc. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là-haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts par la croix et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie véritable est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez vous aussi dans la gloire. C'est-à-dire que un jour, tout ce truc qui se vit par la foi, seulement par la foi, eh bien, ça deviendra une réalité. On le verra, quoi. On verra. Alors, j'aime bien ça, parce que vous avez compris que tout ce qui est du ciel descend sur la terre par la croix. C'est encore pareil aujourd'hui. Tu es assis dans les lieux célestes, tu es assise dans les lieux célestes, mais pour que la réalité que tu vis dans les lieux célestes devienne une vérité ou une réalité justement, encore une fois, sur la terre, il faut passer par la croix. Et la croix, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quoi tout à l'heure? C'est bien quand on a tout quitté, tout abandonné, servir quelqu'un d'autre, s'engager sans retour. Ça, c'est la croix. Donc, si vous voulez que tout ce dont on parle, toutes les bénédictions, tout le don du Fils, toutes les bénédictions de Père, le don le Père, etc., qui veut que tous les hommes soient sauvés, deviennent réalité sur la terre, descendent sur la terre, eh bien, il faut passer par la croix. Mais nous qui sommes chrétiens, nous vivons sur la terre et en même temps, nous vivons pleinement, complètement dans le ciel. Et autant Jésus est dans le ciel, autant j'y suis. C'est pourquoi je vous parle souvent de cette compréhension que le Seigneur m'a donnée, de savoir si je suis donné comme apôtre, si je suis donné comme prophète, et d'agir en tant que tel. Parce que pour moi, ce que Christ me donne, ce que le Saint-Esprit me donne, je le vis sur la terre par la croix. Et tant que, vous savez, tant que le Père voit la croix, il agrée la croix, il est d'accord avec le sacrifice du Christ, on est sauvé. Et tant que moi je crois et je marche dans la mort du Fils, alors vous vivez. La mort agit en moi, dira l'apôtre Paul, et la vie agit en vous. Vous savez, c'est bien beau de raconter la lune, hein, comme on le fait, comme on a fait ce matin, comme on le fait là. Mais il y a un prix à payer, il laisse faire tout. Et moi, je veux prier pour chacun d'entre vous, pour que vous soyez envoyés là où vous êtes, dans vos lieux de travail, on l'a vu tout à l'heure, que vous sachiez quoi quitter, que vous le fassiez, afin que vous deveniez les espèces de trucs qui grossit, vous savez, là, mange tout, là, qui grossit, et qui va remplir votre entourage, etc. Et vous me direz, mais on l'a essayé, ça fait 30 ans que je suis converti, je sais pas, même mes voisins mes voisins de palier, mon voisin, il est irascible. J'étais hier, avant-hier, ouais, j'étais chez des gens, ils disaient, ouais, le voisin, il est pas gentil, il crie après vous. Alors nous, on lui envoie le chien, comme ça, il a peur du chien, va lui prêcher l'évangile. Tu vois, tu passes dans 30 ans, le gars est toujours pas chrétien, alors que Dieu veut qu'il soit sauvé, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut tuer le chien ou il faut vivre par l'esprit dans les lieux célestes. Voilà ce qu'il faut faire. Cherchez pas. C'est pas très compliqué. Faut vivre ce qu'on est. Faut vivre ce qu'on est. Rappelez-vous que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est de là que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je sais pas ce qui arrive, c'est pour ça que je le mets, voilà, ça s'appelle la Trinité, ça me passionne un peu de savoir ce qu'il y a là-dedans. Les lieux célestes, nous y voilà. Hein, je crois que c'est là. Ça, on a compris. Rappelez-vous, on sait maintenant où c'est où les lieux célestes? Vous devez avoir la réponse là. C'est où les lieux célestes? C'est où les... Non, bah non, justement, c'est ce que je veux pas entendre. C'est au-dessus de quoi? Moi que ça m'énerve ça. Oh, je vais la croquer. Non, c'est pas au-dessus. Arrête. C'est où les lieux célestes? Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Oh, le royaume de Dieu, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce truc, la croix, qui a réuni les choses. Et ce truc réuni s'appelle le royaume de Dieu. Le ciel est sur la terre quand vous avez compris ça. Ne me dites plus jamais que le ciel est au-dessus. Ouais, elle va essayer de s'en sortir. Vous voyez? Et toute l'activité apostolique, avec tout ce que ça veut dire, les centres apostoliques, l'équipe apostolique, etc., ça dépend de ça. Je répète,
Si vous croyez pas ça, tout ce qu'on raconte, restez chez vous, on serait mieux. Mais à l'inverse, si vous y croyez, alors là, vos voisins vont venir. Parce que vous allez leur dire, j'ai trouvé un endroit où on apprend des choses qui ont réformé ma vie et qui veulent réformer le monde. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Pourquoi? Regardez ce texte-là. Regardez, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Regardez ce texte-là, pas avec ce dessin. Regardez comment ça s'inscrit. Le Saint Dieu, le Père, veut répandre son esprit sur toute chair. Toute chair. Comment il le fait? Il le fait par le Christ. Et l'Église, on est inséparables tous les deux là. Par la croix. Et la croix, c'est vous. C'est vous qui la portez. Je sais pas si vous percevez les enjeux là. C'est pas en train de jouer du tout là. Je vous donne les éléments de la réforme. Dieu il est en train de dire ça partout dans le monde entier. Partout, Dieu dit la même chose. Et on est là à Villefranche en train de se répéter ce que Dieu dit partout. Là, je vais aux États-Unis dans le mois prochain. Je reviens, je vous raconterai. Mais j'ai écouté le docteur Woodruff, il dit la même chose. Là, dans son dernier enseignement, il dit ça. C'est une gangrène dans le bon sens du mot, vous savez. C'est un truc qui s'étend. Ça mange les chrétiens. Par grâce. La louange est en train de changer. La perception des relations est en train de changer. L'offrande, la dîme, tiens, tout ça, c'est en train de changer. À propos de dîme, tiens, on n'a pas fait d'offrande. J'ai oublié. Mais on est au bénéfice de quelque chose d'unique qui n'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, vous savez quoi? C'est la fin du monde. C'est jamais arrivé, hein. Sinon on le saurait. Hein. Voilà, le royaume de Dieu, il est là. Ah, je sais pas ce qu'il y a derrière. Ah, les cultes célestes. Dans ça, pour une autre chose, bah, évidemment, les cultes célestes dépendent de ça. Ce qu'on a dit ce matin sur le ministère de Christ, ça dépend de ça. Et oui, ça fonctionne. Voilà, donc voilà, je voudrais vous laisser quelques minutes. Vous laissez quelques